Aujourd'hui, Adobe InDesign, nous allons voir comment créer des grilles qui peuvent servir soit pour des boîtes images, pour le premier exercice, ou encore des boîtes texte si je vais dans Objet et que je convertis ma boîte image en boîte texte ici. Mais pour le besoin de l'exercice, je vais choisir une boîte image qui pourrait être une série d'images pour un rapport annuel, pour mettre des photos de président, de vice-président ou des employés, ou encore des photos de catalogue si on fait des catalogues d'objets ou de produits, etc., etc. Maintenant, si je veux dupliquer ça, j'ai créé un document 8 par 11 avec une marge d'un quart de pouce qui me fait document intérieur de 8 pouces par 10 pouces, si je prends la largeur versus la hauteur, avec une boîte image qui mesure 1,5 pouces par 2, qui devrait me donner 5, je calcule à peu près 5 images de large, puis 5 images de haut. Alors pour réussir ça, je vais aller chercher le menu édition, je vais faire exécuter, répéter. Par défaut, si c'est une première fois que vous l'utilisez, c'est à 0 ici. Donc, je vais ici choisir un nombre de 1 pour la répétition. Quand on choisit un nombre de 1, ça commence toujours si je modifie l'horizontale ou le vertical, ça va être l'un ou l'autre. Alors, si je le ramène à 0 ici, puis je bouge celui-là ici, celui-là ici comme ça va être l'horizontalité. Alors, je prends l'horizontale comme ça ici, puis bon, là, j'appuie longtemps, puis il va me faire une certaine mesure. Je calcule environ 5 boîtes images qui rentrent ici, donc je vais monter à 5 ici comme ça. Là, je ne les vois pas, ils sont cachés derrière, mais je vais venir réduire logiquement pour que ça rentre dans ma marge. Ça devrait rentrer quand même pas mal bien. Comme ça ici. Donc ici, j'ai une boîte qui mesure 1,5. Ici, j'ai une distance de 1,625. Ça veut dire que j'ai 0,125 de distance entre les boîtes, qui fait 1/8 de pouce. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour la grille complète, pour avoir 5 images par 5 images, en fait, comme je désire pour mes futures images à importer. Je crée ici le bouton « Créer sous forme de grille ». Et là, mon 5 demeure ici, ma valeur reste ici. Ici, j'ai 4, je ne vois pas par contre, parce que le chiffre est toujours à 0. Moi, par contre, c'est 5 total. Comme ça ici. Donc, je vais augmenter. Puis là, je devrais aller ici à pas loin de... un petit peu moins, donc à 2,825. Pas tout à fait. Ici, ça n'arrive pas tout à fait. Donc, je pourrais modifier pour que ça arrive au niveau de ma marge en bas. Je pourrais dire, je sais pas moi, 300 ici, 0,3. Et je clique ici, et voilà. Donc, 2,835 de distance par rapport... Ah, par contre, ici, j'ai juste 4 noms sont cachés, donc il faut que je réduise plutôt ici. Ah oui, c'est ça, il y a une série de boîtes qui était cachée. Ah, OK, ben 2,125, ça rentre. Donc, j'ai ici mes 5 boîtes par mes 5 boîtes. Donc, je fais OK là-dessus. Donc, c'est une façon de créer une grille d'images sans créer de tableau. Maintenant, passons à l'autre exercice. Sur une page qui va être dans l'autre sens au niveau de la position du document. Alors, je me mets comme ça ici. Là, je vais choisir ici d'importer directement mes images, parce que dans la première édition, ici, je ne sais pas qu'est-ce que je vais importer. Je n'ai pas les images encore du client. Donc, je fais des boîtes images, qui peut-être un jour deviendront ici des boîtes images, puis ici des boîtes texte. Je ne sais pas ici, donc je fais quelque chose qui peut être modifiable. Par contre, ici, je sais que j'ai 25 images à importer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ici l'importation de mes images. Je vais aller sur le bureau. Ouais, je vais prendre ces images-là. Je pense que j'en ai 25. J'en ai 25? Oui, j'ai 25 documents. Donc, je vais faire ouvrir ça ici. Donc là, il va charger les images en mémoire. Pardon. Donc, il me montre 25 images comme ça ici. Quand les images ne sont pas trop grosses, il ne montre pas la boîte d'importation. Quand les images sont pesantes, il va y avoir une boîte avec un élément qui défile pour mémoriser les images, comme je dirais, mémoriser, oui, mais comme dans la mémoire du logiciel, parce que on voit ici qu'il m'indique que j'ai bien 25 images, que j'ai un icône d'image ici, que là, ce que je vais faire, c'est que première étape, je clique, bien attention ici, je pointe, je clique le coin. Je clique le bouton normal de la souris, et là, les images semblent disparaître. Là, ici, c'est un peu verrouillé au niveau de la forme, c'est un peu rectangle comme ça ici, mais j'agrandis parce que j'ai quand même 25 images à rentrer. Alors maintenant, je vais appuyer les flèches par en haut qui va créer, et là j'ai plus de fluidité maintenant. Donc, je vais me positionner à ma marge inférieure. Et là, comme j'ai 25 images, donc on va dire ici, flèche par en haut, comme ça ici. Donc, j'ai 5 espaces dans le vertical. Donc, j'ai 5 espaces où ça peut être des boîtes images.
Ici, si je prends les flèches par en bas, donc je réduis le nombre d'images, ou flèche en haut, j'augmente le nombre d'images verticalement. Si je prends la flèche à droite, je vais augmenter le nombre de boîtes. Et là, j'ai 25 images, donc je veux 25 boîtes comme l'autre exercice. Donc, je vais faire 4. Comme ça. Alors, j'ai bien 5 par 5 images. On le voit ici que j'ai bien 5 par 5. Donc, quand ça c'est fait, en appuyant les bonnes valeurs pour avoir le nombre de cases dont j'ai besoin, comme ceci, je vais relâcher la souris sur, on le voit bien dans le coin en bas, et là, et voilà. Là, maintenant, on a le choix de dire ici, dans le menu objet, si je veux que que les blocs soient remplis proportionnellement. Donc, ce que ça va donner ça ici. Ou sinon, de dire pour préserver parce que dans le fond, quand je fais ça ici, l'image va agrandir légèrement. Donc, alors, si je le refais pour vous montrer, objet, ajustement, ici comme ça, remplir le bloc proportionnellement. Alors, là, si je clique dans une des images, on voit que l'image déborde un peu de chaque côté. Donc, je n'ai pas exactement la dimension de l'image. Alors, si par contre, je fais undo comme ça ici, là maintenant, je choisis plutôt la fonction ajuster les contenus proportionnellement. Non, pardon, je vais plutôt ici choisir ajuster le bloc au contenu. Et là, ça va respecter la dimension de l'image, puis j'ai une belle grille d'image comme une planche contact. Ici, il y a Skidify, il y a le Colisée de Rome, parce que c'est une image qui est un peu plus genre cinémascope. Alors, ça nous montre l'image exactement comme elle est. Donc ça, c'est les deux façons pour créer des grilles d'images. Une de façon plus manuelle pour l'importation ultérieure des images. Par contre, que je peux convertir en boîte image ou en boîte sans attribut. Ici, par contre, j'ai sélectionné mes images, je les ai importées et je les positionne automatiquement dans la boîte, dans les boîtes que j'ai créées conséquemment au nombre d'images. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer.